Maintenant que nous connaissons les systèmes de modules possibles dans Node.js et comment les utiliser, nous allons passer en revue quelques modules fournis nativement par Node.js qui peuvent nous être utiles dans notre quotidien. Avant de travailler avec des fichiers ou des dossiers, il faut savoir comment y accéder en utilisant leur chemin, appelé path en anglais. Dans cette vidéo, nous allons donc commencer par découvrir le module path qui nous fournit un ensemble de fonctions pour gérer les chemins d'accès à un fichier ou à un dossier. Concernant notre environnement de test, nous allons créer un nouveau projet de zéro et pour cela, nous allons utiliser la commande npm init que nous avons vue lors d'une vidéo précédente qui nous permet d'initialiser un nouveau projet, mais cette fois-ci en lui passant l'option Y qui va nous permettre de dire à npm que nous voulons dire oui à toutes les questions qui nous seront posées par défaut. Donc j'exécute la commande, donc ceci me crée un nouveau fichier package.json qui me permet d'initialiser un nouveau projet. Donc nous allons ensuite créer un nouveau fichier que nous allons nommer dans ce cas index.js que nous allons utiliser pour nos tests. Donc vu que nous souhaitons apprendre l'utilisation ou découvrir les utilisations que le module path nous permet de réaliser. Donc nous allons commencer par importer ce module. Donc, nous avons vu lors d'une vidéo précédente que en command.js, lorsque nous voulons importer un fichier, il suffit d'utiliser le require. Et vu que nous importons un module Node, nous allons utiliser Node, faire préfixer le nom du module de Node pour indiquer que nous sommes en train d'importer un module natif. Donc là, lorsque nous tapons maintenant path, donc on voit que le module nous fournit un ensemble de méthodes qui nous permet de réaliser un certain nombre de tâches ou d'opérations qui sont liées au chemin de fichiers ou de dossiers. Donc la première chose que nous allons découvrir ici, c'est juste de faire command.sep comme ça. Donc il s'agit d'un attribut qui nous permet d'afficher le séparateur qui est utilisé, plutôt le signe ou le caractère qui est utilisé comme séparateur sur notre système de fichiers. Par exemple, lorsque nous sommes sous Windows, donc le séparateur ou le délimiteur de chemin de fichier est le signe anti-slash comme ça, alors que sous Linux, ce séparateur est slash comme ça. Là, vu que je suis sur un système Unix de type Debian, donc lorsque je vais exécuter cette commande, je m'attends à ce que j'ai le slash comme séparateur ici. Donc je vais juste faire ici node index.js. Donc on voit que ceci m'affiche le slash comme séparateur pour mon système d'exploitation. Donc la deuxième chose que nous allons voir est une méthode qui nous permet d'afficher le chemin absolu ou de résoudre le chemin absolu d'un chemin que nous précisons. Donc supposons que ici, actuellement, je me trouve dans le dossier. Si je fais ici pwd qui m'affiche le chemin complet absolu de le dossier courant, on voit ici que j'ai un chemin absolu qui se présente comme suit. Donc si je fais plus tard au niveau de mon système de fichiers, lorsque je ferai plus tard ceci, .slash comme ça, cela veut dire que je fais référence au système, je fais référence au dossier courant. Lorsque je fais 2 points comme ça, cela va faire référence au dossier parent du dossier dans lequel je me trouve actuellement. Donc dans mon cas ici, cela va correspondre à home/dev-propulsion. Donc au niveau de Node, nous avons du module path, nous avons une méthode qui nous permet de retrouver à partir du chemin relatif le chemin absolu correspondant au chemin que nous précisons. Donc
pour la méthode permettant de réaliser cela est la méthode resolve comme ça, qui prend en paramètre un chemin absolu. Donc si je fais par exemple ./ comme ça, et que j'affiche le résultat dans ma console, on voit que cela, si j'affiche le résultat ici, donc on voit que cela correspond exactement au dossier courant dans lequel je me trouve actuellement. Par contre, si je fais ceci, et que je réexécute la même commande, on voit que cela me donne accès au dossier parent du dossier courant. Donc c'est une façon de faire où on peut passer un chemin absolu et résoudre cela en un chemin. On peut passer un chemin relatif et résoudre cela en un chemin absolu. Donc c'est le but de cette méthode resolve. Donc nous allons découvrir une autre méthode. Je vais juste copier cela. Nous allons découvrir la méthode join. Donc c'est une méthode qui nous permet de passer. Cette méthode prend en paramètre des chemins qu'il concatène en utilisant le séparateur qui est disponible sur notre système d'exploitation. Donc si je fais par exemple, si je mets par exemple dossier 1 par exemple, et que je fais ici dossier 2, et que j'exécute ce code, donc on voit que cette méthode me permet de combiner cela permet de concaténer ces deux paramètres qui sont des chemins ici, en utilisant le séparateur fourni par le système d'exploitation. Donc ceci me permet en réalité de pouvoir réaliser plusieurs combinaisons sans avoir à faire moi-même manuellement plusieurs concaténations de paramètres sans avoir à préciser ou à faire ceci manuellement. Donc manuellement, j'aurais d'abord à trouver le séparateur qui est utilisé par le système, ensuite réaliser des concaténations en utilisant ces différents chaînes de caractères qui représentent dans mon cas des chemins vers des dossiers vers des dossiers. Donc ici, si je réexécute la commande, on voit que ces différents paramètres qui sont des chaînes de caractères sont concaténés en utilisant le séparateur de chemin utilisé ou défini par mon système d'exploitation. Donc si j'étais sur Windows par exemple, j'aurais à la place du slash ici des anti-slash. Donc le but de cette méthode, ça me permet de réaliser des concaténations sans me soucier du séparateur utilisé sur mon système d'exploitation ou défini par défaut sur mon système d'exploitation. Donc je vais juste récupérer ceci. Je retourne là. Donc nous allons apprendre encore une méthode qui est la méthode baseName. Donc supposons par exemple que j'ai ceci, je vais prendre ce chemin de fichier, ce chemin de dossier qui est un chemin absolu dans ce cas. Supposons par exemple que je veux afficher seulement la base, ce qu'on appelle le baseName de ce chemin absolu, c'est-à-dire le nom du dossier. Le vrai nom du dossier se trouvant ici. Donc dans ce cas, le baseName, ce qui correspond au baseName, c'est le node project qui se trouve là. Donc pour pouvoir avoir ce baseName à partir d'un chemin absolu ou d'un chemin vers un fichier, donc je peux juste faire path.baseName comme ça. Donc je vais juste cacher cette partie. Donc si j'exécute le code, donc on voit que j'ai juste accès au baseName dans ce cas qui représente le node project dans ce cas, dans mon cas précis là. Donc c'est une utilité qui peut être utile lorsque nous avons un chemin d'accès à un dossier et que nous souhaitons juste
garder le base name. Donc supposons que j'ai ceci, que j'ai par exemple index.js, juste pour voir à quoi correspond cela. Donc on voit que cela me donne la dernière partie qui correspond au fichier ou au nom du fichier dans ce cas. Donc il existe également, j'ai juste ça dans ce cas, remplacer le nom de la méthode. Donc il existe également est_name comme ça, qui nous permet d'avoir l'extension d'un fichier au cas où nous passons en paramètre le chemin vers un fichier à cette méthode. Donc si j'exécute le code, donc on voit ici qu'il me dit que l'extension du fichier dans ce cas c'est .js. Le module path nous fournit également une méthode normalize qui nous permet, comme son nom l'indique, de réaliser des normalisations de chemin d'accès à des dossiers ou à des fichiers. Donc il s'agit de la méthode normalize qui s'écrit de cette façon et qui prend en paramètre un chemin d'accès à un dossier ou à un fichier. Donc si nous prenons ici notre cas, nous sommes actuellement dans ce dossier dans le chemin d'accès est le suivant. Supposons ici que nous ajoutons plusieurs slash qui représentent des séparateurs de chemin au niveau de notre système de fichiers. Donc ici, nous remarquons que ceci est une inconsistance, même si ceci reste un chemin d'accès valide, ceci, dans un système de fichiers normal, ceci n'est pas bon, parce que nous répétons le séparateur de fichiers au lieu de l'avoir une seule fois. Donc en utilisant la méthode normalize, ça nous permet d'éviter cette inconsistance. Donc on va voir que lorsque nous allons exécuter le code que nous avons ici, cela nous donne accès au chemin normal ou normalisé. Donc sans la répétition de ce séparateur plusieurs fois. Donc ceci nous donne un truc comme ça à la fin. Deuxième chose, supposons que ici nous écrivons ceci. Donc cela veut dire que accède au dossier, cela veut dire pour la machine que nous essayons d'accéder à notre project et qu'à la fin nous essayons d'accéder à son dossier parent. Donc ce qui revient en réalité à écrire simplement home/dev-propulsion. Donc dans ce cas, si nous enregistrons ce fichier et que nous procédons à l'exécution de ce code, donc cela va réaliser une normalisation, ce qui nous ramène à la fin au chemin normalisé qui correspond à home/dev-propulsion. Donc c'est le but de cette méthode de normalisation. Donc si je pousse un peu plus loin que je fais ceci, donc cela revient à prendre le dossier notre project, aller dans ce dossier parent qui est dev-propulsa et puis aller dans le dossier parent du dossier parent de notre project qui est dans ce cas home. Donc lorsqu'on va réaliser l'exécution de ce code, on s'attend à avoir home qui correspond à la valeur que nous avons ici. Donc pareil, lorsque nous faisons par exemple un slash ici, supposons que nous mettons .slash ici, comme ça. Donc tout ça n'a pas en réalité de... C'est un chemin valide mais qui n'est pas normalisé. On aurait pu écrire simplement ici /home/dev-propulsa /notre project. Donc lorsqu'on va exécuter ce code, cela va nous donner la version normalisée qui correspond à ce qu'on attend. Donc c'est le but de cette méthode. Avant de terminer cette partie, j'aimerais parler de deux variables globales qui sont fournies par Node.js lorsqu'on utilise des modules de type CommonJS. Donc il s'agit de dir_name et de filename. Donc dir_name qui s'écrit de cette façon, underscore dir_name comme ça. Donc il s'agit d'une variable globale fournie par Node.js au niveau du système de modules CommonJS qui nous permet d'accéder au chemin, qui nous permet d'accéder au dossier contenant le module à l'intérieur duquel nous exécutons ce code. Donc lorsque nous allons exécuter ce code, on voit que cela nous donne accès à notre project qui correspond au dossier qui contient
module qui contient le code que nous sommes en train d'exécuter. Donc pareil, il existe une seconde variable globale qui est filename, qui s'écrit de cette façon, qui, elle, nous donne accès au chemin d'accès au module courant, c'est-à-dire le module que nous sommes en train d'exécuter, ou qui contient le code en cours d'exécution. Donc on voit que ici, ça nous donne accès à index.js. Donc pour aller loin et montrer que cela donne accès au module, au nom du module ou au nom du dossier contenant le module à l'intérieur duquel nous trouvons, je vais créer ici un nouveau module. Et à l'intérieur de ce module, je vais exporter. Donc je fais module.export. Je vais exporter ici une fonction. Je vais nommer ça juste log ou test. Donc je nomme ça log. Donc il s'agit d'une fonction à l'intérieur de laquelle je vais exécuter le même code. Donc il s'agit de ce code. Donc là, je vais juste ajouter ici une référence. Donc je vais mettre ici lib pour dire que ce code est exécuté depuis lib. Donc je fais pareil ici. Et pour mettre la différence ici, je peux faire la même chose. Et au lieu de mettre lib, ici, je vais mettre index. Donc l'idée, c'est juste de prouver que l'affichage est fonction du module à l'intérieur duquel nous nous trouvons et à l'intérieur duquel le code d'accès à ces variables globales se trouve. Donc lorsque j'exécute le code, ça c'est le code classique que nous avons actuellement. Donc on s'attend à avoir des chemins d'accès au module à l'intérieur duquel nous nous trouvons actuellement, qui est index.js dans notre cas. Donc index, on a index.js pour le nom du module, c'est-à-dire le nom du fichier, et node project pour le nom du dossier. Donc c'est bon. Donc ce que nous allons essayer de faire actuellement, c'est d'importer le module lib que nous venons de créer. Donc on va faire ici const lib égale require. Et là, on va importer notre lib. Et nous allons faire appel à cette méthode log ici, juste pour exécuter ce code et montrer que le dir name et le file name est fonction du module à l'intérieur duquel le code se trouve. Donc je reviens là. Je vais juste faire ici lib. Donc je fais lib ici. .log. J'exécute cette fonction. Donc on va voir la différence. Donc on voit que depuis lib, le file name me donne accès au module contenant le code qui est exécuté, c'est-à-dire le code que nous avons ici. Donc pareil pour le dir name. Donc c'est le facteur important à prendre en compte, c'est que ces variables, leur valeur est fonction du module à l'intérieur duquel on se trouve et à l'intérieur duquel se trouve le code exécuté. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous sommes dans le cas des ESM, donc ces valeurs ne sont plus disponibles. Donc lorsqu'on passe dans on dit à node ici que nous sommes dans le cas d'un ESM module et que je réexécute le même code, déjà j'ai un problème au niveau de mes importations. Donc supposons que je change ici l'importation, le lib, déjà on n'a plus besoin de ça. Je vais juste supprimer cela. Lorsque je suis ici et que je réexécute ce code, il y a toujours un souci. Je ramène d'abord le command.js pour faire le test ensuite. Ok, là c'est bon. Donc du coup, je réexécute le même code, mais cette fois-ci en utilisant les ESM modules.
Donc on voit ici que le système nous dit que cette variable n'existe pas, donc n'est pas définie. Et la raison elle est simple, c'est parce que c'est le CommonJS qui fournit ces variables globales. Mais il existe une façon au niveau de ESM module de pouvoir retrouver ces valeurs. Mais c'est quelque chose qui se fait, il doit se faire de façon manuelle par l'importation d'utilitaires. Donc ce que nous allons faire ici, c'est que nous pourrons recréer par nous-mêmes. Supposons que nous avons un projet CommonJS qui a été converti vers du ESM module et qui se basait sur ces variables. Donc ça veut dire que le code va crasher vu que ces variables n'existent plus. Donc on peut nous-mêmes créer ces variables en nous aidant des utilitaires fournis par Node. Donc on va ici s'aider de deux utilitaires. Donc nous allons utiliser d'abord le module URL. Donc ici il suffit de faire require et de dire ici que nous sommes en train d'importer URL dans ce cas. Donc l'URL, le module URL nous fournit une méthode qui est file URL to path comme ça, qui nous permet de convertir l'URL, une URL qu'on lui passe ici, vers un chemin d'accès qui est absolu. Donc ce que nous allons faire ici dans le cas des ISM modules, d'abord le import, donc ici déjà je dois changer ceci. Donc je vais faire plutôt ici import URL from node URL. Ok, donc ici en plus de cela, donc je vais dire ici au niveau des ESM modules, nous avons le import qui contient des métadonnées qui nous permettent de retrouver l'URL de notre module actuel. Donc ceci, lorsqu'on va essayer dans un premier temps d'afficher ceci, on va voir que ceci va nous donner accès. Ceci nous donne accès au chemin de notre module actuel, ce qui correspond en réalité au file name que nous avons vu précédemment. Donc si j'exécute ce code, donc on voit que ceci correspond bien à la valeur que le file name nous donnait avant. Donc on peut simplement convertir ceci. Donc on peut simplement dire ici que ceci correspond maintenant à notre file name. Donc on peut faire simplement ceci. Donc pour le dir name, comme nous l'avons vu, on peut utiliser le module path qui nous fournit des utilitaires de manipulation de chemin d'accès. Donc on va dire ici node path et nous allons dire tout simplement ici que maintenant notre dir name correspond au chemin d'accès, mais cette fois-ci correspondant au dossier, au chemin de dossier. Vu que la valeur que nous avons retrouvée tout à l'heure qui correspond à ceci, correspond à un chemin d'accès à un fichier. Donc on va convertir ceci en un chemin d'accès à un dossier. Donc pour cela, on va utiliser la méthode dirname qui nous permet d'extraire juste la partie dossier au lieu d'avoir le chemin d'accès au fichier complet. Donc du coup, je fais juste ceci. Et ça nous permet de restaurer donc notre dirname également. Donc on va juste après faire le console log et réafficher ces deux valeurs pour voir si ça correspond à ce que nous attendons. Donc on voit effectivement que cela correspond bien aux valeurs auxquelles nous nous attendons. Donc on aurait pu faire la même chose. Donc on peut faire la même chose au niveau de lib. Au cas où nous avons notre lib, on peut procéder de la même façon. Mais la seule chose à savoir ici, c'est que cette donnée change en fonction du module à l'intérieur duquel nous nous trouvons. Donc c'est quelque chose à répéter. Même si nous créons une fonction utilitaire pour faire ce travail, c'est quelque chose il faut créer la fonction qui prend en paramètre cette valeur qui soit fonction du module ESM à l'intérieur duquel nous nous trouvons.
Donc voilà voilà comment nous pouvons récupérer ou restaurer ces variables lorsque nous sommes dans le cas des ESM modules. Et ceci nous amène à la fin de cette vidéo qui est portée sur le module PAF qui nous permet de réaliser des manipulations des chemins d'accès, soit des fichiers, soit des dossiers. Et les notions que nous avons vues dans cette vidéo nous serviront de prérequis pour la prochaine vidéo qui portera sur le module FS pour File System, qui est également un module natif fourni par Node qui nous permet d'interagir avec notre système de fichiers. J'espère vous avoir appris quelque chose de nouveau à travers cette vidéo. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à la liker. Et si vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web et que vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.